pas dans quel sens. Mais est-il que nous croyons que Dieu pourra faire quelque chose. Donc, il y a eu des manifestations hier. Non, samedi, je crois. Hein? C'était samedi, hein? Vendredi. Donc, tous les mondes du socio-culturel, ont manifesté aussi pour dire que quand même ça fait trop. Il y a les autres qui travaillent, même les kinés, les pédicures, on les a autorisés ici. Les gens qui touchent les gens, ils peuvent recevoir les coiffures, ils peuvent retourner, donc sauf donc le monde culturel et les lieux de culte qui sont toujours en attente. Bon, espérons que la semaine prochaine, nous aurons de bonnes nouvelles. Mais sinon, nous continuons avec le programme que nous avons établi, c'est-à-dire, il y a un groupe de 10 qui vient le matin et un groupe de 10 qui vient l'après-midi, donc plus les 5 personnes qui travaillent aux techniques, donc les musiciens et les caméramans, 15 personnes par salle, comme vous le savez. Donc, s'il n'y a rien qui est changé, nous allons continuer avec ce programme. Donc, il y a une liste qui est sortie pour le mois prochain, le mois d'avril. Peut-être que vous n'avez pas trouvé votre nom là-bas, ne vous inquiétez pas. On est en train de faire en sorte que tout le monde vienne au moins une fois dans la réunion, en présentiel ici. Et prochainement, peut-être qu'on va vous mettre. Et on n'oublie personne. Donc, je crois que si vous êtes régulier à ce lieu, donc on ne peut pas vous oublier. Donc ça, c'est pour ce qui concerne donc les réunions. Et ensuite, à part cela, le dimanche, bon, la semaine, pardon, cette semaine ici, nous allons, on a terminé avec la bande sur les esprits séducteurs. Et mercredi, nous allons avoir donc, nous allons prendre une autre bande donc sur, attendez. Donc, j'ai prié mon mauvaise feuille. Hein? Votre vie est-elle digne de l'évangile? Donc, nous allons commencer cela avec cela. Donc, c'est comment? 5 heures, donc on va prendre 1h20, 1h20 par séance, mercredi 1h20, vendredi 1h20 et le mercredi et vendredi prochain aussi 1h20, 1h20. Donc on va le faire pendant 4 fois, 2 semaines. Mais si le programme change entre autres, donc là on vous donnera le programme et on vous dira ce que nous allons faire. Voilà, j'avais encore s'il faut dire, une mauvaise nouvelle, s'il faut, parce que pour nous les humains, quand on perd quelqu'un, c'est quand même triste. Donc nous avons perdu le frère Bosunga, pour ceux qui le connaissent, depuis la semaine passée. Donc le mari de notre sœur Nancy, donc vous connaissez, papa d'Enoch et tout, donc c'est lui qui nous a quittés. Il est mort à 70 ans. 70 ans, il est né à 51, je crois. Oui. Donc, il nous a quittés. Bon, quand cela ne tient, prions pour nous qui sommes restés. Le problème, c'est nous. Hein? Vous connaissez ça, n'est-ce pas? C'est nous le problème. C'est nous les, comme on dit, les souffrances. Et quand ils partent là, ils vont se reposer. Donc, notre frère Boussouma nous a quittés depuis la semaine passée aux États-Unis. Je ne sais pas l'enterrement. Est-ce que ça a déjà été fait? Pas encore. Le 7 ou le 8 ans? C'est le vendredi prochain. Vendredi et samedi, les gens qui sont là-bas aux États-Unis. Donc, je crois qu'ils sont déjà au courant de ça. Priez pour la famille, priez pour les bien-aimés qui restent. Pensez à eux dans vos prières. Ça fait toujours du bien, n'est-ce pas? Amen. Pensez à eux dans la prière. Voilà. Alors voilà pour ceux qui avaient comme annonce. Donc nous saluons tous nos bien-aimés qui sont à la maison, qui nous suivent à ces moments, partout où vous nous suivez. Que la paix de notre Dieu soit avec vous.
Alors, nous allons nous lever pendant que aujourd'hui, c'est frère Béni Isako qui va nous apporter la parole. À partir du verset 1er jusqu'à 8. Ésaïe 6, de 1 à 8. Nous lisons: l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins s'éteignaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Amen. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'est remplie de fumée. Amen. Alléluia. Amen. Ah, nous ne sommes pas dans une morgue. Vous voyez les services d'adoration devant le Seigneur. Hein, comment les anges louent Dieu. Amen. Et comment ils ébranlent, n'est-ce pas, même le fondement de la porte, n'est-ce pas? Amen. Parce que notre Dieu mérite la louange. Amen. Alléluia. Amen. Ah, nous, là il y a la vie, il y a des cris. Yes, sir. Nous, on n'est pas des catholiques pour... nous avons des manières, lorsque le Saint-Esprit descend ici, ce sera différent. Amen. Alors j'ai dit: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Amen. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres. Amen. Ton iniquité est enlevée. Amen. Et ton péché est expié. Amen. J'ai entendu la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Je répondis: mais voici, envoie-moi. Amen. Si les pasteurs veulent bien prier pour la parole. Dieu notre Père Céleste, nous te remercions Seigneur pour cette lecture de ta parole. Et comme ton serviteur l'a dit, nous sommes heureux Père éternel quand nous nous retrouvons en ce lieu. Et nous croyons Père éternel que tu accomplis toujours ta parole. Ce soir, ce matin Père éternel, nous sommes encore inclinés devant ta face. Et que tu puisses accomplir ta parole Père. Tu as dit là où il y a 2 ou 3 qui sont réunis à mon nom, je serai au milieu d'eux. Amen. Nous croyons Père éternel que tu es ici pour confirmer ta parole. Certainement. Et soit dans les lèvres de ton serviteur, oh Dieu, que tu puisses parler de ce qui vient de toi pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci pasteur pour la prière. Vous pouvez vous asseoir. Alors j'aimerais qu'on... Si vous pouvez nous trouver là, on peut lire encore dans le livre des Hébreux, le chapitre 10, Hébreux 10, 25, je crois. Je ne sais pas s'il trouve, tu peux projeter ça. Hébreux 10, 25. La Bible dit là-bas: n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que nous voyons les jours approcher.
Alléluia. Amen. Vous pouvez me chercher aussi l'Église et sa condition à partir du paragraphe 6. Vous voyez pourquoi nous venons, n'est-ce pas, à l'Église. La Bible dit que nous ne devons pas abandonner notre assemblée. Vous voyez, un chrétien, n'est-ce pas, les dimanches est là, même s'il y a des coronas, mais nous devrions prier pour que ce corona disparaisse, afin que nous puissions retrouver, n'est-ce pas, le chemin pour la maison du Seigneur. Amen. Nous avons l'exhortation ici que nous ne devons pas abandonner, n'est-ce pas, notre assemblée, d'autant plus que nous voyons le jour s'approcher. Alléluia. Amen. Et dans l'église, n'est-ce pas, et sa condition, j'attends que les frères puissent projeter ça. Bon, moi je vais chercher ça ici. Le frère Branham nous dit pourquoi nous venons, n'est-ce pas, à l'église. Je prends à partir de 5 et 6, je crois. À partir de 6. Les frères Branham disent ceci, et ainsi ils sont très fidèles pour aller à l'église. Peu importe le froid qu'il fait, ils s'envelopperont d'une couverture et sur un traîneau tiré par un cheval, ils parcourront une 50aine de kilomètres pour se rendre à l'église. Ils traverseront à pied des amoncellements de neige et tout le reste. Jeunes et vieux, ils s'assemblent tous. Et une famille va chercher l'autre. Et ils commencent à marcher. C'est ainsi qu'ils se mettent en route. Oui. Alléluia. Amen. Le frère Branham dit, c'est le sacrifice qu'ils font qui fait qu'ils reçoivent tant de la réunion. Amen. Quand il n'y a pas de sacrifice, on ne retire pas grand-chose de la réunion. Il faut vraiment vous y mettre et faire quelque chose qui fait très mal. Voire même mettre de côté certaines choses et arrêter votre travail et faire ceci ou cela afin de pouvoir aller à l'église et montrer à Dieu que vous l'aimez. Et lorsque vous faites un sacrifice pour y aller, c'est alors que vous en retirez quelque chose. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Il dit, c'est comme mes enfants. Billy Paul. Il parle de Billy Paul. Bon, il dit que lui-même, il était pauvre. Et quand il grandissait, il recevait peu de cadeaux parce que les parents étaient pauvres, ne pouvaient pas, n'est-ce pas, lui donner des cadeaux comme les autres enfants. Mais il s'était dit, mais quand moi je deviendrai parent, je ferai tout pour, n'est-ce pas, gâter mes enfants avec des cadeaux. Amen. Alléluia. Amen. Et quand Billy Paul, n'est-ce pas, grandissait, il lui a acheté, n'est-ce pas, des beaux cadeaux qu'il lui a remis. Tout était, n'est-ce pas, à sa portée. Mais malheureusement, il montre ici que Billy Paul, avec tous ces cadeaux, au lieu, n'est-ce pas, d'en profiter, non, il jette les cadeaux et il va jouer, n'est-ce pas, avec la terre dans un coin. Pourquoi? Parce que tout était à sa portée, c'était trop facile. Mais quand tu n'as pas ces choses-là, alléluia, et qu'on te donne, n'est-ce pas, quelque chose, tu vas bien l'apprécier. Alléluia. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, c'est quand il y a, n'est-ce pas, les sacrifices que nous retirons, n'est-ce pas, quelque chose et que nous pouvons apprécier l'amour de Dieu pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, 8, donc je saute là, il dit, et le salut est ainsi. C'est un sacrifice complet. Oui, frère, oui, c'est un sacrifice que vous devez faire chaque jour. Quelque chose que vous devez faire pour vous approcher de Dieu. Amen. Je sais que c'est un sacrifice pour vous tout ce matin, que d'être assis dans ce bâtiment surchauffé, alors que nous sommes ici, songeons au plus grand sacrifice qu'il n'ait jamais été donné à l'homme de faire. Amen.
celui-là même que Jésus-Christ quand il fut chargé de venir sur la terre, vous suivez? Amen. Pour mourir à notre place. Alléluia. Amen. Donc Jésus-Christ a fait ce sacrifice non pas pour lui-même, mais pour nous racheter. Et pour cela, il a payé de sa propre vie si précieuse. Si chacun de nous, en méditant, peut simplement comprendre, n'est-ce pas, ce sacrifice, il ne peut pas rester à la maison. On ne doit pas, n'est-ce pas, le supplier. Je sais que le corona nous limite, mais lorsque l'occasion vous est donnée, venez. Venez à la maison de Dieu. Amen. Montrez à Dieu que vous l'aimez. Alléluia. Amen. Abandonnez certaines choses. Arrêtez. C'est vrai. Amen. Quand je pense souvent, n'est-ce pas, à Kinshasa, où les gens, n'est-ce pas, ont une vie difficile, pénible, mais la ferveur, les ailes qu'ils ont pour l'évangile, même s'il faut marcher à pied, eh bien, ils viennent à pied même en courant et en chantant, alors qu'ils n'ont même pas mangé. Et ils retirent tant de la réunion. Amen. Et nous avons lu que d'autant plus que nous voyons les jours s'approcher, les pasteurs, le frère André, nous ont montré tous ces signes et ces prophéties qui s'accomplissent. Nous sommes un peuple béni parce que nous connaissons les signes des temps. Alléluia. Nous connaissons la jonction, les changements qui se déroulent maintenant. Nous ne sommes pas les enfants de la nuit. Nous sommes les enfants du jour. Et d'autant plus que nous savons que maintenant nous sommes plus près que quand nous avons cru. Alors nous devons, n'est-ce pas, faire ces sacrifices, de venir dans la maison de Dieu pour écouter sa parole. Et j'avais beaucoup aimé lorsque le pasteur avait prêché la dernière fois, la drachme perdue. L'autre chose qu'il a lu et que j'ai retenu, entre autres, c'est que nous venons ici à l'église, non pas seulement pour occuper une place, alléluia, Amen. ni non seulement pour écouter une bonne prédication, non seulement pour écouter une bonne chanson, une bonne musique, mais c'est surtout pour nous examiner. Amen. Mais frère, madame, ni bien qu'il y ait ces autres choses, écouter une bonne prédication, c'est bien. La musique. Écouter la bonne musique, c'est bien. Occuper une place qu'on aime à l'église, c'est bien. Mais quand nous venons là, alléluia, c'est surtout pour nous examiner. Amen. En effet, dans la drachme perdue, cette femme était consciente qu'en tant qu'épouse, elle devait réunir, n'est-ce pas, toutes les drachmes au complet. Mais quand elle s'est rendue compte qu'il y a quelque chose qui manque, une vertu qui manque, sachant qu'elle risquait d'être répudiée, elle a commencé à s'examiner. Alléluia. Et elle s'est rendue compte qu'elle manquait quelque chose qui comptait pour son mari. Amen. Alléluia. Les autres églises dans ce monde, n'est-ce pas, s'en foutent. Les autres femmes, les frères, le pasteur nous avait lu là-bas qu'il y avait deux catégories. Il y a une catégorie qui est concernée, l'épouse, et les autres, n'est-ce pas, sont insensibles. C'est l'Odyssée. Mais nous qui avons reçu le message, non seulement que nous pouvons identifier, n'est-ce pas, l'accomplissement des prophéties et des signes, mais cela signifie que nous devons nous examiner. D'autant plus que nous voyons le jour s'approcher parce que notre époux exige que toutes les vertus soient réunies. Mes frères, quand vous avez perdu quelque chose de sérieux, quand les pasteurs avaient fini, n'est-ce pas, de prêcher, j'ai essayé un peu d'exhorter mes enfants à la maison. Quand vous avez perdu, n'est-ce pas, quelque chose de précieux, une fois mon épouse avait perdu la carte d'identité d'une sœur. Parce qu'il devait l'aider et tout cela. Mais la carte d'identité est perdue. Et c'est toute la maison qui était, n'est-ce pas, perturbée.
Pourquoi? Il dit, mais la carte d'identité, parce qu'il devait l'aider dans des démarches administratives. Bon, c'est une chose, c'est une petite chose, mais il fallait fouiller toute la maison. Pourquoi c'est une carte, elle est si précieuse. Il faut la retrouver. Il faut fouiller. Et devant le Seigneur, si nous commençons à sentir que nous n'avons plus, n'est-ce pas, les mêmes ailes pour l'évangile, pour la méditation, pour la prière, que nous apprenons qu'il y a un frère, une soeur a un problème, et cela ne nous dit rien du tout. Nous devenons insensibles. Nous disons, bon, maintenant c'est le corona, chacun chez soi, on ne se visite pas, ce n'est plus mon problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc chacun devrait s'examiner, c'est ça le but pour lequel nous venons, n'est-ce pas, à l'église, écouter la parole de Dieu. Et le frère Branham ajoute là, il dit, nous venons aussi ici à l'église parce que nous savons qu'il nous a donné la promesse. Alléluia. Amen. Alléluia. Que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, moi aussi je suis là. Amen. Quelle promesse glorieuse. Amen. De savoir que quand nous sommes réunis, Jésus-Christ est avec nous. Amen. Le pasteur le dit toujours qu'il est ici. Amen. Qu'il est ici, même si nos yeux physiques ne le voient pas, mais un chrétien vit par la foi. Amen. Alléluia. Et nous chantons, nos âmes ont salué ta présence. Amen. Parce que nos âmes peuvent, n'est-ce pas, capter la présence du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Nos âmes peuvent capter l'invisible. Parce que l'homme n'est pas simplement, n'est-ce pas, corps, il est aussi âme, il est aussi esprit. Et si Dieu est ici, quand la parole est prêchée, chaque chrétien, n'est-ce pas, étant spirituel, est sensible Amen. à la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Et nous, notre endroit où nous trouvons les plus grands amusements, les plus grands plaisirs, c'est dans la maison de Dieu. Lorsque j'ai suivi les informations, j'ai vu que les gens de la culture réclament l'ouverture des salles de culture. Parce que là, ils trouvent leur plaisir. Mais nous, notre culture, c'est ici. Alléluia. C'est ici, n'est-ce pas, que nous, les représentations se passent ici. La bonne musique, c'est ici. Alléluia. Oh, mais c'est vrai. Notre Dieu, c'est le chef d'orchestre. Alléluia. Mais quand il donne, n'est-ce pas, la mesure, le pasteur se met debout. Ok? Amen. Parce que Dieu l'a touché. Il connaît, n'est-ce pas, que non, ce son-là, c'est moi. Amen. Et quand il fait cela, n'est-ce pas, l'église aussi comprend que dans cette jonction, le pasteur va dire ceci. Alléluia. Mais la personne qui est ici, le directeur, n'est-ce pas, de l'école de dimanche, plutôt de la musique, ici, maintenant, c'est mon rôle, je dois jouer mon rôle. C'est ici. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Amen. Quand il réclame l'ouverture, n'est-ce pas, des salles de culture, mais nous, notre salle de culture, c'est ici. Amen. Alléluia. Le monde ne fait que copier ce que Dieu a fait. Amen. Alléluia. Les orchestres, mais nous, c'est ici. Tout notre bonheur, parce que nous sommes un autre royaume. Oh, merci Seigneur. Et donc, parce que nous devons nous examiner, bon, je pensais à nos examens pratiques. Quand vous avez votre permis de conduire provisoire, mais vous conduisez. Oui. Ok? Vous conduisez, vous pouvez dire que je sais conduire. Vous avez appris 20 heures et puis après, vous avez votre permis provisoire, vous conduisez. Mais vous n'avez pas encore le permis définitif. C'est ça. Alléluia. Mais le jour où vous devez passer l'examen pratique, c'est alors que vous allez voir si vous savez ou non conduire. Alléluia. Amen. Parce que là, dans la voiture, il y a l'inspecteur. C'est ça. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. Et quand l'inspecteur est là, c'est alors que, n'est-ce pas, moi quand j'ai passé mon permis, je roulais la première fois.
Le feu était orange. Je dis, bon, le feu orange, je passe. Ah, je suis passé. On a continué, papa, priorité de droite. La voiture qui arrivait, le chauffeur s'est arrêté. Je dis, bon, il s'est arrêté, donc moi je passe. Et puis je suis passé. Et puis je continue, bon, c'était vraiment bien pour moi, c'était bien. Alléluia. Mais l'inspecteur, il est là. Amen. Avant même qu'on arrive, n'est-ce pas, pour aller stationner à la fin, il commence, n'est-ce pas, à me dire, oh non, ça n'a pas été. Mais comment ça n'a pas été? Oui. Quand l'inspecteur a parlé, mon frère, il vous parle avec politesse, mais c'est irréversible. Amen. La décision qu'il a prise, n'est-ce pas, s'arrête. Alléluia. Et nous, notre inspecteur, c'est le Saint-Esprit. Il a dit, je serai avec vous. Et même en vous. Alléluia. Ah, quand il est là, il est non seulement notre guide, mais il est aussi notre inspecteur. Parce qu'il ne veut pas que nous puissions rater, n'est-ce pas, l'examen. Amen. Il y a un examen final, c'est l'enlèvement, mes frères. C'est pourquoi il nous accompagne tous les jours. Et nous sommes conduits par l'Esprit. Il nous dit à tout moment, faites attention à gauche, faites attention à droite. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur. Maintenant, revenons, n'est-ce pas, à notre prédication. Le titre, c'est les influences. Amen. Les influences. Attendez, je retrouve. Les influences, nous venons de lire, n'est-ce pas, les prophètes. Donnez-moi quelques minutes, le temps que je retrouve les trucs. Bien, je vais y arriver. Frère Mauvais. Dans les influences, les prophètes, n'est-ce pas, nous avons lu dans... Cherche-moi là des titres bien, la prédication. Nous avons lu, n'est-ce pas, dans Ésaïe. Là, il s'agit, n'est-ce pas, du cas du roi Osias. Le roi Osias avait, n'est-ce pas, ses parents qui étaient des hommes pieux. Des hommes, le père et la mère, suivaient la parole de Dieu, suivaient la loi, et ils avaient éduqué, n'est-ce pas, leur fils Osias dans la loi du Seigneur, dans le respect des commandements du Seigneur. Alléluia. Et nous voyons aussi que l'influence, n'est-ce pas, des parents se transmet aussi aux enfants. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons une grande responsabilité, donc ses frères. Nous, en tant que parents, n'est-ce pas, dit la Bible, n'est-ce pas, nous devons apprendre à nos enfants à suivre le chemin du Seigneur pendant qu'ils sont encore, n'est-ce pas, des enfants. Amen. Parce que quand ils vont grandir, ils ne vont pas s'en détourner. Amen. Le frère a dit ceci, si nous voulons lire ce récit, si nous voulons lire, n'est-ce pas, le récit concernant le roi Osias, il faut aller, n'est-ce pas, dans 2 Chroniques, les chapitres 26, et vous lisez, vous allez voir, n'est-ce pas, toute sa vie. 2 Chroniques, 26, de 1, et là, on parle, n'est-ce pas, de cet homme-là. On n'aura pas le temps de tout lire là-bas, mais vous pouvez prendre la référence, c'est vraiment important de lire ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Il dit, si nous voulons lire ce récit, nous devrions prendre 2 Chroniques, chapitre 26, et vous pourrez les lire. Cet Osias était un jeune berger. 2 Chroniques 26 nous raconte qu'il avait été roi à l'âge de 16 ans. Et le père d'Osias était un homme pieux.
Cet homme était un homme bon, ayant des parents pieux. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Or, en général, le frère Branham, n'est-ce pas, s'arrête là. Il dit, je pense que notre grand problème aujourd'hui, pour ce que nous croyons être la délinquance juvénile, c'est une délinquance parentale. Amen. Alléluia. Amen. Un foyer délinquant. Vous suivez? Amen. Nos gens se sont éloignés des choses auxquelles ils auraient dû s'accrocher. Quand il y a une délinquance à la maison, alléluia. Amen. Mais quand les parents s'éloignent de la parole, mais les enfants aussi. Alléluia. Faisons attention. Certes, il y a le corona. Et comme le disait le pasteur, on apprend que le taux de divorce, n'est-ce pas, a augmenté. Qu'il y a beaucoup de conflits conjugaux. Mais c'est de la délinquance parentale que nous exposons aux yeux de nos enfants. Amen. C'est une influence que nous transmettons, que la société transmet, n'est-ce pas, aux enfants. Amen. Parce que la cellule de base de toute nation, c'est la famille. Amen. Alléluia. Amen. Et le frère Branham dit, quelle est la conséquence? L'église est devenue tiède ou froide. Les enfants sont partis dans le monde. Vous voyez d'où vient la tiédeur de l'église? Parce qu'à la maison, n'est-ce pas, il y a de la délinquance parentale. Le frère Branham dit, Hollywood, ici je vais vous lire les prophètes, parce que vous de ceux qui. Or, Hollywood diffuse un tas de films et d'émissions de télévision et tout ça qui ne sont même pas censurés, dans lesquels on blasphème. Et on prend le nom de Dieu en vain. Et autrefois, c'était mal pour les enfants dans les églises de la sainteté d'assister à des projections de films ou d'aller au cinéma. Mais maintenant, Satan est allé plus loin. Comment frère Branham? Il a amené ça directement dans la maison. C'est vrai. Sous la forme de la télévision. Sans que ce soit censuré. C'est comme ça que Satan arrive à s'introduire petit à petit. Mais il ne s'appelle pas Satan, il s'appelle la télévision. C'est ça. Le frère Branham s'était arrêté à la télévision. Le frère Branham, ça a pris une autre dimension aujourd'hui. Amen. C'est l'Internet. Amen. C'est le GCM. C'est le Wi-Fi. Chaque enfant dans sa chambre s'enferme. Amen. Et personne ne sait ce qu'il regarde, n'est-ce pas, là-bas. Quand vous arrivez à la maison est silencieuse. On ne voit pas les enfants. C'est vrai. Ils regardent des choses non censurées. La conséquence, c'est quoi? L'église devient froide, tiède. Même la maison est morte. Ah! Le pasteur a donné le programme de la prédication de la semaine. Donc, que Dieu m'aide. Moi, je dois parler. Amen. Je réunis ma maison, mais il y a un enfant, pendant qu'on doit écouter la parole de Dieu, va aux toilettes. Ok, d'accord, mais tu fais 30 minutes aux toilettes. Et il sort, il ne vient pas avec nous. Il est sorti. Vous voyez, pourquoi la parole n'attire plus? Le programme de la parole n'est plus, n'est-ce pas, dans les cœurs. C'est ça. Mais néanmoins, vous allez retrouver comment? Chacun dans sa chambre, avec des écouteurs dans les oreilles. Bien. Un jour, je viens, dis, donne-moi un peu les écouteurs. Je mets, j'écoute, j'enlève. Je dis, tu crois vraiment que moi, là, et ta maman, nous pouvons mettre les Wi-Fi ici pour que nous puissions écouter ces choses que toi tu écoutes. Certaines musiques que toi tu écoutes.
que je dois payer l'argent pour que ici à la maison, la délinquance des parents, la délinquance juvénile, le diable a pris un autre nom, télévision, internet, GSM, et puis ils ont, n'est-ce pas, l'internet, vous appelez mobile, je crois, où partout où ils se trouvent, je ne sais pas où ils trouvent l'argent, pour payer chaque mois, n'est-ce pas, ce montant-là, que moi je ne veux pas payer. Vous voyez, les prophètes appellent ça le diable, nous appelons ça télévision, internet, c'est ça la modernité. Et la conséquence, d'autant plus que nous voyons les jours s'approcher, l'église devient froide et tiède. Vous n'aurez pas, n'est-ce pas, la force de prier. Vous n'aurez plus, n'est-ce pas, le désir de lire la parole de Dieu. Amen. Non, monsieur, on ne se trompe pas. Amen. Au contraire, il dorment, n'est-ce pas, avec ces choses-là dans les oreilles, il s'endort. Et puis il se réveille. Et puis le remet le matin, et puis toute la journée. Même pour balayer sa propre chambre. Non. Parce qu'il est programmé par l'Internet. C'est ça. Ah, j'étais content de voir que le prophète lui-même l'a si bien dit ici. Le frère Madame dit ceci. C'est comme la piste de luge. J'ai dit, mais luge, c'est quoi? Vous connaissez ça, non? Amen. Hein, Keren? Ok. J'ai regardé, j'ai dit, luge, j'ai vu, et puis à l'Internet, on a montré. La luge, c'est quoi? Vous avez, n'est-ce pas, les skis, là, j'ai vu les histoires des skis sur la montagne. Alléluia. C'est un dispositif où déjà, vous vous asseyez et puis vous glissez. Comme un amusement. Le combat. Il dit, c'est comme la piste de luge autrefois. Beaucoup d'entre vous, bon, il explique un peu ça. Il y avait un divertissement pour les enfants. On s'asseyait sur sa luge et on la faisait tourner et tourner. Il y avait là une cuvette, une petite raide, une pente raide, pardon, et on regardait qui oserait s'en approcher le plus. Et au bout d'un moment, avant de s'en rendre compte, le frère Branham fait claquer les doigts, on se mettait à dévaler. On se mettait à dévaler. Il dit c'est comme ça que, c'est comme ça avec les péchés. Vous suivez? Amen. Ah, vous voyez, n'est-ce pas, la télévision entre petit à petit, il dit, c'est comme ça avec les péchés. Maintenant, ces choses se sont installées dans nos maisons, dans nos cœurs, dans nos coutumes, dans nos habitudes. Au point que lorsqu'on parle de cela, ça dérange et on ne veut pas s'en débarrasser. Parce que le frère dit, ne les traitez pas à la légère. Amen. Ne cherchez pas à voir jusqu'où vous pouvez vous en approcher. Regardez jusqu'où vous pouvez en rester éloigné. Amen. Voyez, ne prenez pas de risques. Amen. Si vous voulez courir les risques, moi je ne vais pas prendre de risques. Le frère Balan dit, moi je ne vais pas prendre de risques. Mais nous, c'est bien installé. Et les enfants ne veulent pas qu'on les contrôle. Essayer, ce sera un conflit permanent. Non, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas que tu viennes regarder. Mais pourquoi tu veux regarder? Ils me regardent les yeux dans les yeux. Oui, mais pourquoi tu veux regarder? Mais c'est quoi? Je dis, mais je veux voir, je veux savoir. Je dis, mais c'est moi qui suis le père ici. Je suis le chef de la maison. Amen. Donc j'ai ce droit divin de contrôler, de chercher à savoir ce que vous regardez. Quand vous commencez à vous comporter comme ça, vous dites, non, mais nous, on a grandi, hein. Finalement, c'est quoi? Vous avez grandi, mais je suis quand même le chef ici, quel que soit votre âge dans ma maison. Oui. Ne traitez pas cela à la légère. Amen. Amen. Parce qu'il y a une grande influence démoniaque qui détruit, n'est-ce pas, notre expérience spirituelle. Mes frères, l'enlèvement est une réalité devant nous. Amen. Alléluia. Il y avait Abraham, il y avait Lot.
aller habiter, n'est-ce pas, loin sur la montagne. Et continuer, n'est-ce pas, à méditer la parole de Dieu. Et l'autre aussi, volontairement, avait choisi d'habiter la Sodome et Gomorrhe. Là, il y avait la télévision, l'Internet et ces choses-là. C'est ça. Dieu ne ment pas. Ses promesses sont vraies. Les signes s'accomplissent. Il donne encore un exemple pour que nous soyons conscients. Dans nos termes des petits enfants, pour comprendre qu'on ne doit pas jouer avec les péchés. Il dit, on raconte qu'une fois un vieil Écossais s'apprêtait à franchir une montagne. Et les voitures à cheval attendaient. Donc cet homme-là devrait franchir une montagne avec les voitures, n'est-ce pas, à chevaux. Et donc le chemin, bon, je ne sais pas comment dire, vous voyez un peu ça, les montagnes, c'est là. Mais le chemin, n'est-ce pas, est à côté de la montagne. Là, c'est les ravins. Ok? Il y a un grand puits. Et puis le chemin là-bas. Bon, lui doit traverser cette montagne. Et il s'est présenté plusieurs candidats, n'est-ce pas, pour le transporter moyennant un prix. Le premier dit non, moi je suis un expert. Je peux te prendre et rouler à grande vitesse avec, n'est-ce pas, ma voiture à 5 chevaux. Et je vais laisser, n'est-ce pas, entre le puits, les ravins là-bas, n'est-ce pas, et le chemin, je vais laisser 25 cm. Mais là, je roule, n'est-ce pas, à grande vitesse. Un autre dit, non, moi je ferai mieux. Je vais laisser 10 cm. Mais on va aller à grande vitesse. Le troisième vient dire, non, moi en tout cas, je n'ai pas cette expertise-là, mais moi je dois raser les flancs de la montagne. C'est-à-dire que je dois aller plus vers la montagne, loin du ravin, parce que je n'ai pas vraiment leur expertise. Et à cette vitesse-là, en tout cas pour être sûr, je dois raser les flancs, n'est-ce pas, de la montagne. Cet homme qui allait, n'est-ce pas, traverser, a dit non, 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 moi je te prends toi. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que c'est plus sûr. Je ne vais pas aller vers la mort. Alléluia. Je vais aller avec toi parce que toi, tu fuis la mort. Tu fuis, n'est-ce pas, même les dangers. Je ne veux même pas voir les dangers comme ça. Et à cette vitesse-là. Alléluia. C'est ça le problème. Le péché, n'est-ce pas, est alléchant. Vous pouvez aller vite, mais vite, vous allez, n'est-ce pas, vous le trouvez renversé dans le ravin et la mort, c'est fini. C'est fini, ce sera trop tard. Alléluia. Continuons. Le frère dit, ce n'est pas juste que vous pouvez vous approcher, comme vous vous imaginez que vous êtes à l'abri, restez aussi loin que possible du péché. Éloignez-vous-en le plus possible. Vous dites, eh bien, je peux faire ceci, il n'y a pas de mal à faire cela. Eh bien, s'il y a un doute dans votre cœur, alléluia, dans votre esprit, ne le faites pas. Vous voulez faire quelque chose. Vous avez, n'est-ce pas, un projet, une idée qui vous survient. Mais il y a un doute dans votre décision. Le conseil du prophète, le conseil du serviteur de Dieu, c'est de ne pas le faire. Amen. Alléluia. Parce que là, vous n'avez pas la foi. Ce n'est pas sûr, il y a le doute. Oh, le diable vient vous visiter. Il vous propose. Il vous montre, non, mais ça, c'est l'argent que tu peux voler. Tu peux prendre, il n'y a personne qui te voit. Mais il y a un doute. Ne le faites pas. Amen. Ne le faites pas, c'est aussi simple que cela. Parce que pour avoir la foi, il n'y a pas de doute. Amen. Votre foi va opérer parce que vous avez la paix dans votre cœur, dans la décision que vous prenez. Je crois que vous me comprenez. Amen. Je ne veux pas aller trop dans les détails, mais vous me comprenez. Oui, oui. On ne joue pas avec le péché. Le diable va vous pousser, pouf. Maintenant, pour sortir de là. Oh. Je
J'avais suivi un témoignage à l'internet d'une jeune femme qui regardait à l'internet les histoires, je crois, des sirènes de Mami Wata. Et pas, elle a attrapé la folie. Simplement par le fait de regarder. Alléluia. C'est ce qu'il était heureux. Et on ramasse, n'est-ce pas, des esprits comme cela, sans les savoir. Heureusement que sa tante était là, elle l'a prise, elle l'a amenée vite auprès du pasteur Mosengo, un des pasteurs associés. Mosengo a prié, il a chassé ces démons-là. Ça a pris du temps, mais finalement, ce démon, n'est-ce pas, est parti. Et j'avais suivi les témoins, n'est-ce pas, de cette jeune femme et de sa tante à l'église arrivée. Donc s'il y a un doute, ne le faites pas. Les diables est rusé, il vient d'une façon sournoise. Il y a des mauvaises influences, n'est-ce pas, dans ces choses que vous regardez, des choses, n'est-ce pas, que vous écoutez. Et je pense que dans des cas, ce sont les parents qui s'éloignent. Je sais que parfois ce sont les écoles et différentes choses, c'est vrai. Et l'école du dimanche dure environ une demi-heure. Maintenant, nous n'avons même plus pas la possibilité d'avoir l'école du dimanche. Alléluia. Qui dure simplement une demi-heure. S'il y a l'école du dimanche. Et le frère Branham dit, et les règles de la semaine, les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Pourtant, dans le cas d'Ozias, cet homme ici, il avait reçu une formation solide à la maison. Parce qu'en Israël, Dieu avait obligé à tous les parents, surtout aux pères, d'inculquer, d'enseigner, mais d'inculquer les commandements du Seigneur à leurs enfants. Amen. Inculquer, ça veut dire que tu insistes et tu reviens. Amen. Avec des exemples. Et tu reviens. Et tu répètes. C'est pour écouter. Amen. C'est ça qui doit se passer, n'est-ce pas, dans nos maisons. Amen. Amen. Parce que la parole, n'est-ce pas, c'est une forteresse. Contre, n'est-ce pas, l'invasion de la télévision, de l'Internet, de la mondanité. Mais lorsque nous-mêmes, les parents, nous sommes dedans, C'est ça. comme les parents, n'est-ce pas, la maman qui prépare, donc ils ont au Zika. Parce qu'elle est en train, n'est-ce pas, Facebook, ainsi de suite. Mais alors les enfants, à fortiori les enfants. Donc les restes du temps, n'est-ce pas, les enfants n'ont pas l'influence de la parole. Donc nous laissons Dieu ici à l'église, et puis le reste du temps, bien chacun se débrouille. Et puis à la maison, ils ne reçoivent aucune formation chrétienne du tout. Paragraphe 16. Vous savez ce que le prophète dit, hein? Nous sommes sur les influences. Et puis à la maison, ils ne reçoivent aucune formation chrétienne du tout. Maman est quelque part à une partie de cartes. Et papa est au bowling. Vous connaissez le bowling? Ah! C'est du sport. Le frère Madame dit qu'un de mes enfants, que je puisse apprendre qu'un de mes enfants joue au bowling. Je vais le chasser du pays. Mais, maman, n'est-ce pas, joue au jeu de cartes, papa au bowling. C'est ça qui se trouve, n'est-ce pas, dans la maison. Et la soeur est sortie avec quelqu'un qui possède un bolide, une BMW. La sœur est sortie avec l'espace cet type-là. Et le petit junior est dans la rue. Voilà, n'est-ce pas, le théâtre. Voilà la configuration, voilà la situation qui se trouve, n'est-ce pas, aujourd'hui dans nos maisons. Les influences qui prédominent, et c'est la réalité dans nos maisons. Maintenant, c'est le corona. On va plus à l'église. Mais qui va prendre l'initiative, n'est-ce pas, de se réunir même à la maison pour la prière.
On ne sait même plus chanter un seul cantique. Le temps même de lire la parole de Dieu, non, on n'en a pas. Vous allez travailler comme ici, Colorado, n'est-ce pas, tes bombardes, papa, tu es déjà mort. Tu n'as même pas la force de faire quoi que ce soit d'autre. Ça, c'est une situation, n'est-ce pas, horrible pour quelqu'un qui se prépare à aller au ciel. Alors que, d'autant plus que nous voyons le jour s'approcher, nos cœurs devaient être enflammés. Alléluia! Par la parole du Seigneur. Parce que nous commençons, n'est-ce pas, à voir le pays se profiler devant nous. Exactement. Amen. Oui, la parole devrait nous réchauffer davantage. Amen. Amen. C'est ça. Et pas autre chose. Mais nous voyons que c'est le monde qui réchauffe nos âmes, qui nous retiennent. Et le diable, c'est ce qu'il fait. Parce que le Paul dit que le diable est allé encore plus loin. Et il dit, et où allons-nous? C'est ça, vous voyez? Vers quoi, où allons-nous? Vous, c'est terrible. Et alors, nous voyons qu'il y a toutes ces choses ensemble dehors. J'ignore, n'est-ce pas, par les rues. Il dit, alors, très souvent, quand les pasteurs voient ces choses, ils commencent à condamner. Ils disent, ah, mais les pasteurs, lui, il parle des choses des gens. Il connaît, n'est-ce pas? Oui, mais il voit le diable qui nous a envahis. Certains bergers, s'ils étaient, mais il va laisser le diable, n'est-ce pas, continuer à conquérir, à dominer, n'est-ce pas, nos maisons. Il doit, comme un berger, n'est-ce pas, crier, sortir, n'est-ce pas, les griffes du lion. Alléluia. Amen. Comme vous l'avez fait, David. Pour aller arracher, n'est-ce pas, la brebis d'entre les mains, n'est-ce pas, du diable. Mais le diable l'a rusé. Comme vous le voyez. Bon, on ne doit pas parler de ces choses ici à la chair. Hein, parce qu'il connaît, mais plus il connaît, il doit en parler. Je ne dis pas qu'il va citer le nom ici, mais des situations, n'est-ce pas, qui nous envahissent. Et ça, quelle est la conséquence? L'église devient comment? Tiède et froide. Morte. Il faut m'en dire ici, si les pasteurs commencent à parler, on va venir, n'est-ce pas, le conseil des diacres, on va écrire, n'est-ce pas, au conseil général, pour licencier les pasteurs, parce qu'ils commencent, n'est-ce pas, à dénoncer, à condamner les péchés. Il dit, paragraphe 18, il dit, nous avons besoin d'hommes qui manient l'évangile à main nue. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, le prophète donne raison au pasteur. Il dit, nous avons besoin d'hommes qui manient l'évangile à main nue. Sans mettre les gants dénominationnels. Parce que les gants dénominationnels, c'est fait de compromis. Amen. Amen. Je ne dois pas toucher là-bas, sinon ils vont quitter, sinon ils vont partir. Oui, il y a des gens qui quittent l'église parce qu'on a condamné son péché. Voilà. Il veut garder son péché à lui. C'est son péché qu'il aime. Non! Non, monsieur. Il vaut mieux, n'est-ce pas, voir l'église se vider parce que le péché est condamné, que de remplir l'église, n'est-ce pas, des démons qui sont sur les hommes. Et il se présente simplement tel qu'il est écrit. Voyez-vous? Bon, il dit ce roi Osias était un enfant merveilleux. Il avait un père pieux, sa mère venait de Jérusalem, et ainsi de suite. Et il était très imprégné de l'enseignement de ses parents. Il dit, je ne suis ni démocrate, ni républicain. J'ai voté une seule fois. Je crois que nous aussi. Et c'était pour Christ. Je serai gagnant par rapport à ça. Il dit que par le vote que je fais pour Christ, je serai toujours gagnant. Alléluia. Parce qu'il y a l'influence de la politique aussi, n'est-ce pas, qui commence à nous envahir. Mais il dit, eh bien, je trouve que le plus grand président, pourtant, que nous n'ayons jamais eu, c'était Abraham Lincoln. Pourquoi frère Branham? Non, non pas parce qu'il était du Kentucky comme moi,
Alors j'ai compris qu'avant l'école, on était éducatif comme les frères Branham. Alléluia. Chez nous, ce n'est pas du tribalisme. Hein? Non, non pas parce qu'il est éducatif comme moi, mais parce qu'Abraham Lincoln, n'est-ce pas, est parti de rien. Amen. Alléluia. Amen. Et il était influencé par quoi? Par la Bible. Amen. Et par, n'est-ce pas, une mère pieuse. Amen. Des enseignements de base qu'il avait reçus de sa mère. Il dit que le livre que vous lisez, alléluia, amen, le livre que vous lisez vous influence, vous façonne. Amen. Il était façonné par la Bible, amen, et par les enseignements maternels sur la Bible. Donc, maman, vous avez, n'est-ce pas, cette charge avec les enfants de leur donner cet enseignement maternel biblique. Parce que les enfants sont souvent plus près de vous. Parlez-leur, n'est-ce pas, de la Bible. Et cet homme que Dieu avait prédestiné à devenir président a été un des plus grands présidents que les États-Unis d'Amérique aient connus. Il dit, sinon le plus grand d'entre eux. Effectivement, c'est le plus grand président. Une référence. Qu'est-ce qui est à la base? Quelle est l'influence, n'est-ce pas, qu'il a reçue? C'est l'influence de la Bible. Amen. Quelle influence nous sommes en train de s'aimer dans nos maisons? Parce que nous, parents, nous sommes mis en cause aujourd'hui. La délinquance parentale. Il faudrait que nous, parents, nous puissions nous examiner après avoir écouté, n'est-ce pas, ce message. Est-ce que nous remplissons notre rôle d'enseignant à la maison pour prodiguer à nos enfants une formation chrétienne et léguer, n'est-ce pas, à ce monde des hommes honnêtes, dignes? Parce que le prophète dit que nous venons à l'église pour faire de nous meilleurs. Amen. Des meilleurs citoyens. Amen. Des meilleurs parents. Amen. Des meilleurs maris. Amen. Des meilleurs travailleurs. Amen. C'est ça. Amen. Nous devons, quand on dit meilleurs, donc nous devons être l'excellence de la société. Amen. La crème, c'est-à-dire que quand on doit chercher pour des responsabilités qui demandent quelqu'un qui est honnête, mais tu es là. Amen. Tu as été formé, n'est-ce pas, dans la maison de Dieu. Comme Osias. Osias avait été formé, n'est-ce pas, dans la maison paternelle, familiale. Et quand il est devenu roi, si vous lisez, n'est-ce pas, 2 Chroniques, vous allez voir qu'il a été vraiment, le frère Branham dit que c'était, après Salomon, alléluia, comparable à Salomon. Alléluia. Il a fait des conquêtes parce que Dieu l'a béni du fait qu'il avait, n'est-ce pas, gardé les principes de la Bible. Amen. Et le prophète ainsi qu'il a dirigé le pays, n'est-ce pas, avec révérence vis-à-vis de la parole de Dieu. Amen. Il a eu une très grande influence dans le pays, mes frères. Dieu peut vous élever et vous donner une grande influence sur, n'est-ce pas, tout un pays. Amen. Alléluia. Ce fut le cas, n'est-ce pas, d'Osias. Ce fut le cas, n'est-ce pas, de Joseph. Amen. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur. C'est ce que Dieu veut. Aujourd'hui, Dieu, le prophète dit, veut que nous soyons, n'est-ce pas, des Bibles écrites. Amen. Comme les gens ne veulent pas lire la Bible, que dans nos maisons, dans nos quartiers, alléluia, en tant qu'enfant, en tant que parent, en tant que marié, en tant que travailleur, le monde lise la Bible au travers de nous. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde qui va faire le discernement des pensées, mes frères. Non, il y a un prophète que Dieu a envoyé pour le discernement des pensées. Ce n'est pas tout le monde qui aura des dons, n'est-ce pas, de guérison. Il y en a quelques-uns qui ont reçu ce don-là. Mais quant à la vie chrétienne, alléluia, c'est un dénominateur commun. C'est notre identité. Alléluia. Que là où nous sommes, alléluia, en tant que famille, en tant qu'enfant, en tant que couple, quand
on dit, ah, mais ils sont comment? Qui sont-ils? On va chercher là où tu travailles pour, n'est-ce pas, te créer des problèmes. Ils ont cherché, ils n'ont rien trouvé. Il dit non, non. Pour l'avoir, il faut trouver dans la loi de son Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Pour avoir Daniel, pour avoir les 3e Hébreux, non. En tout cas, les autres choses, honnêteté, il est toujours honnête. Il vient toujours à temps. Il fait toujours son travail comme il se doit. Il est impeccable. Alléluia. C'est un modèle. Voyez-vous? Maintenant, quand on va chercher, n'est-ce pas, à te coincer dans la parole, dans l'ordre de ton Dieu, non, non, non. Monsieur, côté parole, il n'y a pas de compromis. Je suis la parole faite chair. J'ai l'influence du message du temps de la fin. Alléluia. Amen. Sans dire mot, le monde voit. Il dit, ah, vous là, comment est-ce que vous pouvez supporter? J'étais avec une sœur cette semaine. Oui. Alors elle me disait, bon, que là où elle travaille, parce qu'elle travaille comme vétérinaire, alors elle met toujours ses jupes, et puis il y a une femme qui l'a remarqué, elle dit, mais toi tu dois être branamiste? Oui, je suis branamiste. Alléluia. Sans dire mot. On nous identifie parce qu'il n'y a pas de maquillage, une longue jupe. Il dit, ah, docteur, oui, je suis branamiste. Mais n'ayez pas honte, n'est-ce pas, du prophète. N'ayez pas non plus honte de Jésus-Christ, de notre Seigneur. Amen. Alléluia. Ça, c'est notre identité. Amen. Nous sommes, n'est-ce pas, la Bible écrite. Amen. Lui de tout le monde. J'étais si content d'entendre son témoignage. Vous savez, quand quelqu'un parle de la vérité, ça vous fait de la joie. Oui, oui. Alléluia. Surtout que c'est une sœur combattante. Elle est toute seule là-bas au milieu, n'est-ce pas, de tous ces païens décolorés là-bas. Et la dame là, qui lui parlait, non, mais vous... Il dit, moi je ne peux pas croire votre message. Elle dit, mais pourquoi, madame? Il dit, non, parce que mon mari, c'est votre frère. Il dit, ah bon? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Il dit, non, mon mari m'a épousé, mais par ruse. Il m'a trompé. Il s'est présenté comme étant un pentecôtiste. Alors qu'il est de votre message. Il dit, ah bon? Et on est déjà mariés, maintenant il n'y a plus moins de feu marche arrière, mais je ne peux pas croire votre message parce que lui, c'est sur base du mensonge qu'il m'a épousé. En aucun cas. C'est ça. Est-ce que dans ici, il n'y a pas de filles de Sion formées que vous pouvez épouser? Ça veut dire qu'il y a des frères, il y a des sœurs qui ne veulent pas savoir, n'est-ce pas, dire qu'ils sont des branamistes. C'est pas ce qu'on nous appelle des branamistes. Hein? Qui se cachent, qui cachent leur identité. Il dit non, 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 moi je ne peux pas encore... Ah, il dit, mais alors, c'est vrai ce que tu dis là, mais il a menti. Il dit, mais c'était un branamiste, il prie dans telle assemblée de Bruxelles. Il dit, ah bon? Vous voyez, mes frères? Donc il y a des gens qui ont la duplicité. Qui usent, n'est-ce pas? C'est un frère ici, c'est une sœur ici, mais quand il sort, il a l'influence du monde. Et nous devons être, n'est-ce pas, une lettre écrite. Amen. Exposée et lue de tous. Amen. Des gens qui ont reçu, n'est-ce pas, l'influence de la Bible, du message du temps de la fin. Amen. Les frères, voilà, nu le monde nous observe. Amen. Osias, élevé au trône, a exercé une influence positive, merveilleuse, au point que il a attiré un prophète de Dieu, le jeune prophète Esaïe. Alléluia! Parce qu'Esaïe a observé cet homme, il dit il ne suivait pas, n'est-ce pas, la politique moderne et populaire. Alléluia! Ah oui, aujourd'hui, quand nous allons sur YouTube, c'est tout le monde, n'est-ce pas, qui est devenu politicien, analyste, chroniqueur politique. Si tu mets là, tu sens que non, ça c'est la tendance, n'est-ce pas, de Tshisekedi. Si tu mets là-bas, ça c'est la tendance des Foyoul. Si tu mets là, ce sont des ceux qui sont pour, et ça c'est facile à comprendre. La tendance, n'est-ce pas, moderne et populaire. Chacun défend son camp.
Non pas sur base des principes de la Bible. Alléluia. Mais c'est notre critère. Vous voyez le mal, dites que c'est mal. Vous voyez le bien, applaudissez le bien, soutenez le principe, n'est-ce pas, le bien? Non, il n'ose pas dire le bien de l'autre, ni le mal, n'est-ce pas, de celui-ci. Alléluia. Amen. Mais Osias, roi élevé, a exercé une telle influence que le prophète de Dieu, Ésaïe, lui qui devait, n'est-ce pas, avoir plus d'influence, a été attiré par Osias. Et frère madame dit que Osias était tellement un modèle, un exemple, que Ésaïe, voyant que non, il dit cet homme ici, vous voyez, ce qui se ressemble, s'assemble. Alléluia. Mais vous voyez ce qui fait l'influence. Et le prophète dit que nous serons jugés à cause de l'influence que nous aurons exercée sur les autres. Quelle responsabilité, mes frères. Il a été attiré et il est devenu son copain. Car ceux qui se ressemblent s'assemblent. Ils peuvent, n'est-ce pas, parler des choses, n'est-ce pas, qui les réunissent. C'est indiscutable. Lui, il était prophète. Il s'est basé de la parole de Dieu, la parole de Dieu, aux associés. Et ce sont, n'est-ce pas, ils sont devenus ensemble. Ça, c'est quoi, 12h20? Ok. Je vais arrêter. Ne vous en faites pas, je crois que je ne vais pas être long. Mais, donc, ils sont, n'est-ce pas, devenus des copains. Excusez-moi, je suis en train de sauter, mais il y a beaucoup de bonnes choses que je vais sauter là. Alors, quelle influence nous exerçons? C'est bien de parler, n'est-ce pas, d'Osias, mais nous aussi, nous exerçons quelle influence? Et notre assemblée exerce quelle influence? Nous avons un pasteur qui nous prêche la parole de Dieu. Moi, j'ai toujours aimé sa façon, n'est-ce pas, la parole. C'est simplement la parole, mais c'est exactement ce que le prophète a dit. Mais je me demande, est-ce que les gens écoutent? Et s'ils écoutent, parce que le prophète a dit, nous venons à l'église pour aussi avoir quoi? De l'entendement. L'entendement, c'est la compréhension. Amen. Et pour avoir la compréhension, il faut naître de nouveau. Amen. Ce n'est pas d'aller à l'école, non. Parce que ce sont des choses spirituelles, n'est-ce pas, qui se jugent aussi spirituellement. Le prophète dit, la parole dit que même un insensé ne va pas se perdre. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un problème, n'est-ce pas, d'école, parce que regardez, ceux qui ont beaucoup étudié, n'est-ce pas, s'éloignent de là. Amen. Ils ne trouvent pas les chemins. Alléluia. Amen. Mais ce chemin, le Seigneur dit, n'est-ce pas, il a plu, n'est-ce pas, à Dieu de le révéler aux enfants qui veulent apprendre. Amen. Alléluia. Amen. Regardez, nous sommes un petit nombre et ceux qui nous écoutent, n'est-ce pas, à la maison. Alors, je me dis, mais est-ce que nous avons l'entendement des choses que nous écoutons quand le pasteur a prêché la drachme perdue? Est-ce que nous en avons l'entendement pour savoir que le temps n'est plus, que réellement nous devons nous examiner? Alléluia. Et voir, mais est-ce que vraiment je suis dans les conditions pour partir? La parole n'est pas prêchée pour que nous puissions discuter à l'internet comme je vois, n'est-ce pas? Non, non, non. Elle est prêchée pour nous préparer. Amen. Alors donc, ils sont devenus, n'est-ce pas, des copains. Et Ésaïe, le prophète, n'est-ce pas, a habité chez le prophète. Bon. Le prophète dit, nous devons faire attention. Et nous savons que l'homme doit mourir. Et après quoi vient le jugement? La mort n'est pas une chose difficile, c'est le jugement après la mort. C'est ça qui est grave.
Et là, ce que vous avez fait dans la vie et comment vous avez influencé les autres. Comment vous avez fait quoi? Vous avez influencé les autres. Ce jour-là, vous aurez à en répondre. Comment nous avons influencé les autres? À combien, plus forte raison maintenant, devrions-nous rejeter tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement afin que nous puissions courir avec persévérance dans cette carrière qui nous est ouverte? Ayant le regard non pas sur les credos, les dénominations, sur quelqu'un d'autre, mais sur Jésus-Christ, qui est le chef et le consommateur de notre foi. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Ésaïe, n'est-ce pas, a pris Osias comme son modèle, comme son héros, comme sa référence. Parce qu'il exerçait une grande influence, non seulement sur la société, sur les autres, mais sur lui aussi, le prophète de Dieu. Et Dieu, le Dieu du ciel, vous regarde. Alléluia. Amen. Quel que soit le niveau spirituel lequel on peut atteindre. Oh, le frère Branham. Quel que soit, n'est-ce pas, le miracle, la façon dont Dieu peut utiliser quelqu'un. Mais ici, il dit quoi? Nos regards doivent être fixés sur Christ, qui est le consommateur de notre foi. Le seul modèle. Hein, il dit que nous puissions courir avec personne dans cette carrière qui nous a trouvés, ayant les regards, non pas sur les credos, les dénominations, sur quelqu'un d'autre, mais sur Jésus-Christ, qui est le chef et le consommateur de notre foi. Amen. Ah, n'exagérons pas. Parce qu'effectivement, il y a des hommes qui sont et qui peuvent être élevés. C'est vrai. Élevés. Élevés. Et le frère Branham dit que quand vous êtes élevé, ça me rappelle toujours, n'est-ce pas, ce que le pasteur Babout prêchait là, il disait, le frère Branham est monté sur une montagne, ils sont arrivés avec un Indien sur le sommet de la montagne. Alors lui, il était curieux de se tenir debout pour vraiment voir. Alors l'Indien qui est monté avec lui s'est accroché et il a tiré les frères Branham. Branham, mais qu'est-ce que c'est? Non, sur moi ici. Il dit, ici nous sommes au sommet. On ne se tient pas debout. Alléluia. Au sommet, il faut s'agripper. Parce qu'il dit ici, il y a des vents violents qui surviennent sans avertir et qui peuvent vous emporter et c'est la mort. Et le frère Branham a retenu, n'est-ce pas, cette leçon toujours. Quand Dieu vous élève, alléluia, amen, votre ministère grandit. L'église, notre assemblée, n'est-ce pas, grandit en nombre et sur le plan spirituel. Notre renommée, n'est-ce pas, monte, comme c'était le cas, n'est-ce pas, d'Osias. La Bible dit que son royaume s'est établi jusqu'aux frontières de l'Égypte. Alors, quand vous montez comme cela, et cela se voit, quand Dieu bénit quelqu'un, tant sur le plan spirituel ou matériel ou financier, ça se voit. Et son influence, n'est-ce pas, se répand. Alléluia. Bon, je saute. Paragraphe 77, frère. Pour écouter. Mais je saute vraiment avec douleur. Hein. Parce qu'il faudrait que j'arrête 77. Quand vous arrivez, je saute là vraiment ma rebelle. 77, vous l'avez fait? Bon, moi je vais les chercher d'abord. Il dit, non, 77. Donc je crois que c'est dans les 66. Cherche un peu 66. Bon. Si tu ne trouves pas, attends, je l'avais noté, je vais voir un peu là. 61. Regarde 61 d'abord, avant d'arriver à 77. Il dit, nous voyons cet homme, Osias, essayer de prendre la place de ce sacrificateur.
Vous suivez? Il était tellement élevé, que le frère Branham dit, élevé, arrivé au sommet, qu'il a eu ce qu'on appelle les sentiments de sécurité. Ok? Oui, les sentiments de sécurité, d'autosatisfaction, d'autosuffisance. C'est ça. Alléluia. Amen. Dieu me bénit, vous les voyez, non? Quand je prie pour les malades, quand je prêche, vous-même vous voyez comment l'assemblée vibre. Alléluia. Mais vous voyez, n'est-ce pas, comment les gens viennent. Alléluia. Il y a le... Bon, le frère Ron était hier à la maison. Alors, je voulais d'ailleurs vous en parler là. Bon, il nous racontait, parce qu'il a un frère en Angola, bon, il travaille son pasteur. Et puis, bon, lui aussi, je crois que par le de des dénominations, son pasteur là devait prier pour lui, pour qu'il devienne aussi pasteur, mais pour l'envoyer ailleurs. Mais il est gardé. Mais un jour, il lui a dit, bon, toi, tu vas faire la modération, le pasteur m'a dit, je vais essayer de prêcher. Alors, il a fait la modération, et puis c'était très bien. Alors, son pasteur dit, après les cultes, il est venu, ah, mais vraiment, aujourd'hui, c'est toi, vraiment, qui avait tous les succès. J'ai dit, oui, c'est comme ça. Dans les dénominations, ce genre de combat existe. Hein? Alors qu'il devait soutenir, n'est-ce pas, la personne qu'il forme pour le ministère, mais on sent qu'il y avait, n'est-ce pas, un peu de la jalousie. Alors il dit, mais non. Alors l'autre dit, mais il me garde depuis longtemps là, il devait m'envoyer, mais... Donc c'est ça. Alors, et donc, il a eu ce sentiment, n'est-ce pas, de sécurité, d'autosatisfaction. Je peux faire ce que je veux. Ces gens m'aiment, quoi que je puisse faire, ils m'aiment. Voyez-vous? Donc ce que je fais est bien, d'ailleurs Dieu m'a agréé. Vous-même, vous êtes témoin, vous le voyez. Ah, mais oui, nous le voyons, et alors? Mais tout m'est permis? Non. La Bible dit ceci, que celui qui croit être debout, fasse attention de tomber. Alléluia. Que celui qui croit être debout fasse attention de tomber. Le prophète dit que des grandes personnes, souvent vous n'allez pas les reconnaître si on ne vous les montre pas. Amen. Et ça, j'ai vu souvent ici en Europe. Vous voyez des grands professeurs, mais il est en jean, simple. Si on ne vous le dit pas, vous ne le saurez pas. Amen. Maintenant, professeur, nous à Kinshasa. Ah! Non, professeur Aguil, surtout c'est des droits et des médecines. Il suffit d'écouter seulement les étudiants de droit et de médecine. Ah, non. Hein? Il dit, bon, lorsque votre prof là, il avait fait une distinction le matin, le jour où il avait soutenu, n'est-ce pas, sa thèse. Moi, l'après-midi, j'ai fait la plus grande distinction de la France et de tous les pays français d'outre-mer. C'est ça le langage, n'est-ce pas, des gens qui ont l'orgueil, les sentiments de sécurité, qui croient que, bon, ils sont les maîtres de tout. Alors là, faites attention. Faites attention. C'est comme ça que cet homme ici, Osias, qui avait bien évolué, que Dieu avait béni, aussi longtemps, n'est-ce pas, qu'il gardait la parole de Dieu, que Dieu avait soutenu, dont le royaume s'était étendu. Avec l'aide et le soutien de Dieu, il est arrivé, n'est-ce pas, à ce point où il pouvait penser que tout lui est permis. Non. Non, tout n'est pas permis. Dans la maison de Dieu, il y a de l'ordre. Alléluia. Dans la maison de Dieu, il y a de l'ordre. Bon, je crois que il y a de l'ordre. Je crois que c'est dans les 61 et 62, si je ne me trompe pas. Parce qu'il faut que je saute et j'arrive déjà. Bon, je ne le trouve pas. Mais le prophète dit ceci, que
que c'est Dieu, n'est-ce pas, qui attribue, alléluia, qui attribue, n'est-ce pas, la place à son homme, à son serviteur. Alléluia. Non, c'est Dieu qui doit former son homme et lui attribuer sa position. C'est comme ça que Dieu opère dans sa maison. Ce n'est pas une formation théologique, universitaire, ou que sais-je encore. Non, c'est Dieu qui place. Amen. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui avait placé Osias comme roi. Il avait l'onction pour être roi. Alléluia. Vous savez que le roi était roi aussi, non? Oui. Ah. Donc son onction, c'était d'être roi. Mais dans la maison de Dieu, cet homme est entré un jour dans les temples. Il a pris l'encens et les parfums et il a commencé à faire les services. Oh. Est-ce qu'on peut lire ça, frère? Amen. 2 Chroniques, verset 16. C'est quand même bien de lire ça. Amen. Alors là, bon, je vais arrêter là, je vais arrêter. Comme ça, on va se reposer. 2 Chroniques 16, on va lire ça rapidement et puis... 2 Chroniques, verset 16. Tu l'as? Mais lorsqu'il fut puissant, qui Osias? Ok? Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Vous me suivez? Qu'est-ce qu'il a qui s'est élevé? Son cœur. Souvent, c'est dans le cœur que les gens, n'est-ce pas, prennent déjà des décisions que vous n'entendez pas, que vous ne voyez pas. Dans ça, déjà, son cœur, mais pourtant, c'était un bon chrétien. C'est Dieu qui l'a béni. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? 2 points. Il entra dans les temples de l'Éternel pour brûler les parfums sur l'autel des parfums. Continue. Écoutez. La correction vient. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel. Hommes courageux qui s'opposèrent au roi Osias et lui dirent: tu n'as pas de droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs. Amen. Fils d'Aaron qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché. Et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. Alléluia. Mon frère, quand nous faisons la parole de Dieu, nous avons vu cela, c'est pour nous examiner. Amen. Et ici, c'est la maison de correction. C'est le tribunal de Dieu. Quand un serviteur parle, écoutez. Amen. Pour autant qu'il vous annonce la parole de Dieu, soumettez-vous. Alléluia. Ne regardez pas, n'est-ce pas, votre position sociale, royale, ou professionnelle, ou financière, ou politique, ou votre intelligence, ou quoi que ce soit. Parce que c'est Dieu qui place la personne qu'il veut, n'est-ce pas, pour une fonction ouette. Ça, c'est une fonction ouette. Et il faut un homme ouette pour ce travail-là. Alléluia. Dans le ministère, alléluia, on ne se précipite pas, mes frères. C'est un travail difficile, je le dis tout le temps. Mais c'est tout le monde qui veut devenir aujourd'hui pasteur, prédicateur, et ainsi de suite. La chair, on devrait fuir la chair, vous voyez. Non, il s'est entêté. Il s'est fâché. Ensuite, si vous lisez, il s'est mis en colère. J'ai le droit de le faire. Vous ne savez pas que je suis le roi. Hein? Vous ne savez pas que je suis... Et puis, côté bénédiction, vous ne voyez pas que je suis aussi béni. Vous n'avez pas, n'est-ce pas, toutes ces guerres que j'ai gagnées. Est-ce que vous ne le voyez pas? Non. On vous a présenté la parole. Allez d'abord examiner la parole. Amen. Si vous ne comprenez pas, prenez le temps d'examiner, de prier pour
pour voir si ce qu'on vous a présenté, c'est la parole de Dieu ou pas. Donc, au lieu de faire cela, au lieu de s'humilier, parce que c'est de cela qu'il s'agit, il s'est mis en colère. Et le juge suprême est descendu. Et il a frappé de la lèpre. Il a été excommunié. Lui-même n'a pas attendu, lui-même est sorti. Et je dois arrêter ici. Le reste de la prédication est toujours là. J'arrête ici. Vous voyez mes frères que quand nous venons dans la maison de Dieu, Dieu est ici. Amen. Les anges sont ici. C'est ça la suite. Amen. Les anges sont ici parce que vous allez voir que Esaïe va aller, n'est-ce pas, au temple après. C'est d'abord qu'il va découvrir que Dieu est dans la maison de Dieu. Le pasteur dit toujours, non? Amen. Quand nous entrons ici, Dieu est ici. Amen. Il prend en charge, n'est-ce pas, tous nos problèmes. Que Dieu est ici. Que les anges sont ici. Amen. Mais nous ne le voyons pas C'est ça. avec nos yeux ici. Mais nous, en tant que chrétiens, avec notre âme, nous voyons Dieu. Alléluia. Yes, sir. Amen. Il faut que j'arrête là parce que la suite, c'est que quand Esaïe est arrivé, peut-être on va voir ça avec les autres, eh bien, Esaïe, n'est-ce pas, a vu la chose-là. Que le Seigneur vous bénisse. Nous devons recevoir l'influence de la parole, l'influence du Saint-Esprit et reconnaître la présence de Dieu, n'est-ce pas, quand nous venons ici. Ce n'est pas pour jouer, nous devons emporter, n'est-ce pas, Dieu dans nos maisons. Et alors, nous serons, n'est-ce pas, des lettres écrites et lues de tout le monde. Merci. Donnons une acclamation au Seigneur. Amen. Donnons encore une acclamation au Seigneur. La question nous est posée: qui vous influence? Amen. C'est là la question. Qui vous influence? Le prophète vient de le dire et le frère vient de le répéter encore ce matin. Voyez, à un moment, n'est-ce pas, il était influencé. Esaïe était influencé par un homme, par sa vie. On ne prend que de bonnes choses, vous savez. Et ceux qui vous observent, ils retirent quelque chose de vous. C'est-à-dire que si vous pointez, si vous donnez une pointeur qui sent mauvais, et les gens vont voir ça. Amen. Et si vous suivez aussi de bonnes personnes, vous serez influencé par ces hommes-là. De quel côté vous êtes influencé? Frère Branham dit, n'oublie pas, ce que vous lisez vous influence. Ce que vous regardez vous influence. Dites amen à ça. Tout ce que vous regardez là, ça vous influence. Et soyez aussi quelqu'un qui peut influencer les autres. Et si si on vous a mis sur ces poteaux-là, influencez les gens de la bonne manière. Dites amen à ça. Ah, c'est ça la question. On va prier chacun de nous. Et il vient de répéter ici. Quand nous venons, ne regardez pas souvent à l'autre. Amen. Examine-toi d'abord toi-même. Est-ce que moi ici, là, quelle est l'influence que je donne aux autres? Quelle est l'influence que je montre à ceux qui me suivent? Quelle est l'influence que tu manifestes autour de toi? Parce que tu influences des hommes, tu influences des enfants, tu influences même à ton travail. Il y a des gens qui sont influencés par ta vie. Que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas, mais sachez que il y a toujours quelqu'un qui sera influencé par toi. Amen. Comme nous aussi, nous sommes toujours influencés par quelque chose. Mais quelle est la chose auquel nous sommes influencés? Un petit cœur de vie. Chacun va s'examiner dans son cœur et nous allons prier. Merci Seigneur. Nous
des fois